3.1.3 Multiplication d'un binôme par un trinôme. Alors ici, c'est exactement la même chose que la multiplication d'un binôme par un binôme. Donc, il faut absolument multiplier chacun des termes du binôme par chacun des termes du trinôme au lieu que ce soit un binôme. Donc, on va y aller, puis vous allez voir, c'est vraiment pas plus compliqué. Vous pourriez même le tenter seul et ensuite écouter ma vidéo pour vérifier si vous étiez correct ou pas. Donc, ici, mon premier terme étant 4xy, je le multiplie avec mon premier terme de l'autre côté qui se trouve à être 2xy. Donc, 4 fois 4, 8, x fois x, un sous-entendu, donc ça me donne dans chacun 1 plus 1, 2, donc x2, y fois y, donc y2. Comme vous pouvez voir, je multiplie mes coefficients ensemble et ensuite je multiplie mes termes, mes variables qui sont pareilles ensemble pour pouvoir additionner mes exposants au fur et à mesure. Par la suite, deuxième, je m'en viens multiplier mon premier terme avec mon deuxième terme qui se trouve à être plus x. Donc, ça va faire 4. J'ai comme un 1 ici qui est sous-entendu. 4 fois 1, 4. X fois x, x2. Dans le premier, j'ai un y. Dans le deuxième terme, je n'ai pas de y. Donc, y, je viens le réécrire pour ne pas le perdre puisqu'il fait partie de l'expression. Et le dernier, je m'en viens multiplier mon premier terme avec un terme qu'on appelle un terme constant. Donc, puisqu'il n'a pas de variable. Donc, 4 fois 3, 12. Et puisqu'il n'y a pas de variable, mais mon x et mon y, je m'en viens tout simplement les réécrire à la suite de mon 12. Donc là, j'ai fait la première distribution de mon premier terme. Je vais aller faire la même chose, mais cette fois-ci avec moins 5y, que je vais multiplier avec mon premier terme. Donc, toujours en faisant la même chose, moins 5 fois 2, donc moins 10, y ici, j'en ai un de l'autre côté, donc y1, y1, ça va faire y2, mais par convention, on essaye de mettre les lettres en ordre alphabétique, fait que c'est pour ça que je vais juste vous dire que de l'autre côté, dans 2xy, je vois un x que je n'ai pas dans ma première, donc je vais aller l'écrire tout de suite pour juste les mettre dans l'ordre. Ça ne serait pas très grave si on les inversait, mais c'est comme une convention. Donc, on essaie, la majorité du temps, on va voir toujours les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc, x, puis y fois y, ça va me donner y2. Moins 5y fois x, donc moins 5 fois 1, qui me donne moins 5. Et y fois x, puisque j'ai deux variables qui sont différentes ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller réécrire mes deux variables, un à la suite de l'autre. Et la dernière multiplication que j'ai à faire, donc un terme multiplié par un terme constant. Donc, je n'ai pas de variable dans le dernier, donc je devrais traîner mes variables de mon premier, tout simplement. Moins 5 fois 3, ce qui me donne moins 15, y. Alors là, tout ce qui nous reste à faire, parce qu'on ne peut pas laisser l'expression de cette manière-là, c'est d'aller vérifier si on a des termes semblables. Donc, mon premier terme se trouve à être x2, y2. Fait que si j'ai x2, mais j'ai y, ici j'ai x, y, ici j'ai x, y2, x, y, puis j'ai y tout seul. Donc, des x2, y2, j'en ai pas d'autres. Alors, je sais que lui, je peux le réécrire immédiatement puisqu'il n'y a rien de semblable. Donc, si je poursuis par la suite, j'ai x2y. Est-ce que j'ai un autre x2y ailleurs?
La réponse est non. Donc, lui aussi, je m'en viens le réécrire. Plus 4x2y. Par la suite, je regarde mon prochain terme. Donc, mon prochain terme, c'est 12xy. Est-ce que j'ai d'autres xy? Oh oui, j'ai moins 5xy. Donc, j'ai un plus 12xy et j'ai un moins 5xy. Donc, ces deux-là, je pourrais les additionner ensemble. Quand on dit additionner ensemble, ça veut dire que je vais faire 12 moins 5. Donc, j'additionne les coefficients puisque les variables sont les mêmes et je vais aller réécrire mes variables à la fin. 12 moins 5, ça me donne plus 7xy. Ensuite, je m'en viens ici, je dis j'ai moins. Si tu veux t'aider là, au fur et à mesure, là, tu peux dire ceux-là, je m'en suis occupé. Fait que là, il me reste mon moins 10x2, xy2, et j'ai un y ici, donc j'ai pas les mêmes, c'est pas des termes qui sont semblables, puisqu'ils n'ont pas les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, ces deux-là, je les réécris tels quels, puisqu'ils n'ont pas d'amis pour se simplifier. Donc, ici, voici mon expression qui est simplifiée au maximum.